Seigneur, brise mon caractère. Parce que Dieu travaille avec toi en osmose. Dieu, ce n'est pas un dictateur. Il ne va pas t'imposer la sanctification. Il va te demander de venir. Si Dieu était dictateur, qui irait en enfer? L'enfer serait vide. Parce que dès que tu pêches, il va t'attraper. Maintenant, Dieu nous a donné le libre arbitre. C'est quoi le libre arbitre? C'est qu'on a le choix. Tu veux, tu dis oui. Tu veux pas, tu dis non. Et Dieu, il a fini avec toi. Donc, quand tu dis je veux servir Jésus, tu prends l'engagement de marcher comme lui, il a dit. Pas comme toi, tu as envie. Donc, fais attention aux traits de caractère qui peuvent attirer des démons. N'oublie pas de prier, de demander au Saint-Esprit de briser le caractère que tu as hérité de ces démons, afin qu'ils ne viennent pas réclamer l'entrée dans ton corps. Parce qu'on doit conserver sa délivrance, c'est très important. Parce que sinon tu repasses encore par la délivrance, c'est pire. N'oublie pas, il y a 7 démons plus méchants qui vont être ajoutés. Donc si on avait mis 3 jours, 4 jours, 5 jours pour prier pour toi, ben là on va mettre 10 jours. Ah oui. Parce que les 7 plus méchants là, ils ne vont pas partir comme ça. Et Jésus dit que ce type de démon ne sort que par le jeûne de la prière. Il y a des démons coriaces. Les démons coriaces, celui qui prie pour toi, il doit jeûner. Les démons pas coriaces, celui qui prie pour toi, il n'est pas obligé de jeûner. Mais il y en a d'autres, là, ils sont tellement coriaces que lui, là, il est obligé de se mettre en jeûne. Pour que quand il prie, il ait plus de puissance pour faire partir le démon. Donc faites attention à ce que vous entendez. La musique mondaine n'est pas la musique de Dieu. Donc tu n'as pas écouté la musique du monde et après, on va t'emmener des démons. Parce que quand tu écoutes la musique du monde, la personne avec qui il a signé, les démons là, avec qui il a signé, c'est ce démon-là qui vient habiter chez toi. Et à force d'écouter, il habite en toi. Donc fais attention à ce que tu écoutes. Fais attention à ce que tu regardes. Parce que ce n'est pas tout ce qu'il y a à la télé que tu dois regarder. Les enfants de Dieu ne regardent pas les films à la télé. Un enfant de Dieu ne regarde pas les films à la télé. Les films sont faits pour te distraire. Et la distraction, c'est pour t'emmener des démons. Donc on n'est pas là pour collectionner les démons, ni en écoutant la musique du monde, ni en regardant les films du monde. L'enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est à part. Il se met à côté. On vit dans le monde, mais on n'est pas du monde. Il y a une différence entre être dans le monde et appartenir au monde et être en transit. Nous, on est en transit. Transit, c'est que tu n'es pas arrivé encore. C'est une escale. Dès que l'avion est prêt, on repart. On reste 2 heures, 3 heures. Après, on s'en va. Donc, toi, n'oublie pas que toi, tu es en transit. Et en tant que transitaire, tu ne dois pas t'attacher. On ne doit pas s'attacher aux choses du monde. Le problème, c'est que les gens s'attachent aux choses du monde et ce n'est pas bon. Tout ce qui est dans le monde ne glorifie pas Dieu. On va poursuivre sur la même lancée et on va prendre un autre passage. Un autre passage dans 2 Pierre 6, du verset 6 à 9. Et on va voir qu'est-ce que voir ce qu'il ne faut pas voir peut apporter, ou entendre ce qu'il ne faut pas entendre peut nous apporter 2 Pierre. La sœur Sarah. Alléluia. Où tu vas? Oui. Vas-y. Vas-y. C'est 2 Pierre. 2 Pierre, le verset 6, non, 2 Pierre 2, 6 à 9. Verset 6 à 9. Je lis la parole. Amen. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux
tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leurs œuvres criminelles. Verset 9. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver aux injustes pour être punis au jour du jugement. Amen. Amen. Le Seigneur dit, ce juste tourmentait continuellement son âme à cause de quoi? De ce qu'il voyait et entendait. Donc, quand tu vois des choses que Dieu t'a pas dit de voir là, tu es en train de te souiller. Amen. La nudité que les panneaux publicitaires en France font là. On voit un homme en caleçon, il est torse nu, ou on voit une femme avec sous-vêtements. Ça souille tes yeux. Tu passes devant ta vue là, pour demander pardon à Dieu. Amen. Quand tu passes devant là, tu vas regarder là, demande pardon tout de suite à Dieu, parce que tu viens de pécher. La femme là, c'est pas ta femme. L'homme qui est dessus, c'est pas ton mari. Dieu ne te permet pas de voir la nudité d'une autre femme que ta femme. Dieu ne te permet pas de voir la nudité d'un autre homme que ton mari. Donc, quand le gars là qui est sur le panneau là, tu l'as vu là, il faut demander pardon. Parce que tu viens de pécher, tes yeux, tu as sué ton œil là. Et quand tu écoutes des choses qu'il ne faut pas écouter, des musiques mondaines, ou des discussions vaines, quelqu'un vient, il t'appelle, il te dit oui, t'as vu le frère Intel, vraiment lui là, ah Seigneur. Ou t'as vu la soeur là, non, vraiment. Tu fais quoi là? Tu souilles tes oreilles. Dieu t'a dit sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc, comme Pierre 2, verset 6 à 9 nous dit, on ne participe pas dès qu'on veut. Non, mon frère, non, laisse-moi. Je ne participe pas aux mauvaises œuvres. Je ne viens pas suivre mes oreilles. Amen. Ma soeur, je ne participe pas aux mauvaises œuvres. Je ne suis pas mes oreilles, merci. Amen. Amen. Tu raccroches gentiment, tu lui dis non. Si tu veux parler à quelqu'un, il faut appeler quelqu'un d'autre. Moi, je marche pas dedans. Parce que là où tu veux m'emmener là, le diable, il est au courant, il dit, ah, lui il aime bien les rameaux, on va t'appeler. Ton téléphone va sonner beaucoup. Tous ceux qui aiment parler là, le diable va les connecter à ton téléphone. Il faut appeler la soeur là-bas. Oui, tu parles 1 heure ici. Après on te rappelle 1 demi-heure là. On est en train de te souiller. Et le diable est content. Parce qu'il te tient. Tu deviens son élément. Ne soyons pas les éléments du diable, mais les éléments du Saint-Esprit. Parce qu'on est là pour glorifier Dieu. Mais on n'est pas là pour se laisser utiliser, manipuler par le diable. Le diable, c'est le roi de la manipulation. Il a essayé de manipuler Jésus. Donc, s'il a essayé avec Jésus, tu crois que c'est toi ou moi qui ne va pas essayer? Il essaiera celui qui n'a pas, qui est faible. Il regarde, il cherche. Dès qu'il trouve un faible, il attaque. N'écoute pas les choses qu'il ne faut pas. Et ne participe pas non plus. Il y a un autre passage qui est aussi bien. On va prendre le psaume 1. Parce que tu peux être assis et il y a quelqu'un à côté. Et le quelqu'un, il parle. Mais quand il parle et t'entend, ça te souille aussi. Donc, il faut te décaler. Il faut partir. Donc, on va prendre le psaume 1. Le tout premier psaume. Et on va voir que... Tu l'as? Oui. Amen. Il faut le lire. Psaume, chapitre 1. Ah, exact. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Amen. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs
mène à la ruine. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Donc là, on voit que tu es juste assis. Et eux, là, ils sont en train de calomnier. Mais tes oreilles entendent. Le fait d'entendre, tu es dedans. Tu vas dire, non, moi, j'ai rien dit, Seigneur. Toi-même, tu m'as vu, non? Ma bouche est fermée, j'étais en train de manger. Donc, même je ne pouvais pas parler en même temps, je mangeais. Donc, mais, le Seigneur va te dire, mais est-ce que tu n'entendais pas ce qu'il disait? Oui, j'entendais, mais je n'ai pas parlé. Dieu te dit, prends ton plateau, va te mettre au fond là-bas. Évite d'écouter. Parce que comme on a vu dans 2 Pierre 2,6, entendre suffit pour te souiller. Donc on fuit la souillure. Donc dès qu'il parle, tu pars. Tu n'es pas obligé de leur dire de se taire. Tu prends ton plateau, tu t'en vas, tu dis Seigneur, pardon. Tu fuis. La Bible nous dit de fuir le péché. Donc ça, c'est la fuite pour éviter d'être souillé. Si tu viens chez quelqu'un et regardes un film qu'il ne faut pas regarder, il faut partir. Parce que là, tu vas souiller tes yeux en regardant des images qu'il ne faut pas et tu vas prendre des démons qu'il ne faut pas prendre. Il faut partir. Les dessins animés ne sont pas bons pour les enfants. Parce que ça les prépare à la sorcellerie. On initie les enfants avec les dessins animés. Dans le monde des eaux, il y a des sirènes qui s'occupent de faire les dessins animés pour initier tous les enfants. Et le soir, on prend leur âme, on les ramène là-bas. On les attache et on fait des pactes avec eux. Donc ton enfant devient un petit sorcier, après il devient un grand sorcier. Et toi, tu crois leur rendu service en lui mettant des dessins animés, alors que non, tu l'as mis dans les problèmes. Donc il ne faut plus mettre vos enfants devant la télévision, à regarder les Naruto, et toutes ces choses-là. C'est du satanisme. Donc c'est le piège que là-bas le diable utilise pour ça. Donc aujourd'hui, il y a des dessins animés chrétiens où on parle de la parole de Dieu. Donc tu mets ça pour eux, ça leur enseigne la Bible. Et peut-être même un passage que toi tu ne connais pas, ils vont te l'emmener. En te disant, mais est-ce que tu connais ce passage-là? Tu dis, ah non, je connais. Bon, d'accord, mais j'ai vu. C'est la sœur dans le dessin animé qui a dit. Parce qu'il y a des situations de la vie, et après on t'enseigne les passages bibliques aux enfants qu'il faut prier pour qu'ils se sortent du piège. Donc, ça va leur permettre d'apprendre la parole de Dieu tout en s'amusant. Et là, tu lui rends service. Alors que quand tu l'enseignes, la sorcellerie, c'est ton problème à toi après. Parce que quand elle commence à bloquer tes finances, ta santé, tous les problèmes, tu vas commencer à te plaindre. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et Dieu va te dire, c'est toi là, c'est toi qui l'as initié. Tu l'as mis devant la télé, pendant 3 heures, tu le mettais le matin. Tu poses ton petit déjeuner, tu poses la télécommande, tu allumes et tu lui dis, bon, reste là-bas, et toi tu fuis. Dieu t'a vu. Dieu t'a vu, le diable t'a vu, les deux ils t'ont vu, il s'est noté. Il faut que tu saches une chose, tout ce que tu fais chaque jour, c'est noté. Il y a un ange. Les anges qui ont des armes, ce sont les anges guerriers. L'ange médecin, il n'a pas d'arme. L'ange écrivain, il n'a pas d'arme. L'ange chirurgien, il n'a pas d'arme. Donc il y a un ange qui est chargé d'écrire tout ce que tu fais. Quand tu vas dormir, il remonte au ciel. Il dépose le livre, il y a ton nom écrit dessus, dans la bibliothèque là-haut. Et le matin, dès que tu te réveilles, il prend le livre, il descend. Et partout où tu passes, il te suit. Dès que tu regardes quelqu'un, il regarde ta pensée et il écrit. Dès que tu parles, il écrit ce que tu as dit. Tout ce que tu fais, il écrit. Quand il a fini, il remonte. Mais il y a aussi 2 démons qui te suivent de loin. Et eux aussi font le même travail. Sauf que ce n'est pas pour la même bibliothèque. L'ange, c'est pour la bibliothèque de l'Éternel. Les démons, là, eux, c'est pour la bibliothèque de Lucifer. Donc le même livre est dans les 2 dimensions.
Et c'est toi, c'est ton nom là-dessus. Donc dis-toi, tu es surveillé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ne crois pas que quand tu es chez toi, personne ne te voit. Tu es espionné. Tu es surveillé. C'est toi qui crois qu'on t'a pas vu, on t'a vu. Donc réfléchis bien avant d'agir. Avant même de mettre un pied dehors, réfléchis. La Bible dit qu'avant de sortir de la maison, va prier. Tu remets tout dans la main du Saint-Esprit. Saint-Esprit, guide-moi. C'est le Saint-Esprit qui fait tout, non? Donc tu le mets dans sa main, t'avances. Tu te concentres dans la parole. Tu ne participes pas au péché des autres. Tu fuis. Et tu essaies de rester saint. Parce que c'est ce que le Seigneur veut. Il ne veut pas que deux collègues se prennent la tête quand tu dis oui, mais toi tu penses quoi? Non. Moi je ne pense rien du tout. Que Dieu vous bénisse, j'ai fini. Toi tu veux me mettre dans les problèmes. Comme ça je viens parler dedans. Allez. L'ange va écrire que j'ai parlé. Si le gars a tort, c'est qui prend? Dieu va te dire, mais je te donne mon esprit, tu connais ma parole, la justice. Pourquoi tu donnes raison à celui qui a tort? Tu fais ça là, c'est fini pour toi. Le diable va t'accuser, il va dire, regarde ton serviteur. Tu vois, tu lui as dit de ne pas participer au mal, regarde-le. Tout ce que tu vas faire que Dieu ne veut pas, le diable va t'accuser. Le démon va lui ramener, lui rapporter ce que tu as fait, et lui-même va se déplacer et va dire au Seigneur, voici. Dieu a vu. Dieu t'a vu déjà. Mais le diable, il vient encore appuyer. Il va dire, regarde, tu le protèges, mais regarde ce qu'il fait. Il n'écoute même pas ce que tu dis. On dirait que ça rentre ici, ça sort de l'autre côté. C'est le piège. C'est pas facile. Mais on doit faire attention et fuir. Fuyez le péché. Fuir, c'est qu'il ne faut pas rester là. On t'a pas dit reste, tu vas résister. Non, on t'a dit dès que il faut partir. La fuite, c'est mieux. C'est la meilleure arme, la fuite. Et ceux qui aiment Dieu vont t'apprécier. Ne cherche pas à être apprécié des gens. Amen. Amen. Parce que si tu cherches à être apprécié des autres, tu vas te corrompre. Tôt ou tard, ils vont t'avoir. Parce que quand il aura tort, il va t'utiliser pour avoir raison. Et si toi tu lui donnes sa raison, c'est fini pour toi. Le diable va dire, tu vois, regarde-le. Non, tu ne tombes pas dans ce piège. Ça, c'est un piège. Tu donnes la raison à celui qui a raison, tu donnes le tort à celui qui a tort et t'as fini. Amen. Qu'il soit ton ami, qu'il ne soit pas ton ami. Même ton ennemi, quand il a raison, tu lui donnes sa raison. Amen. Parce que le Dieu de justice que nous servons là, il est juste. Lui, il ne regarde pas la tête de quelqu'un. Lui, il regarde sa parole, qui tranche comme une épée à double tranchant. Donc, il est là pour la justice. Et le deuxième nom de Dieu, c'est justice. Donc, justice égale pas plaisanterie. Là, il n'y a pas de blague avec lui. Ça veut dire que si toi, tu as tort, il va te frapper. Si tu as raison, il va te donner ta raison. On ne joue pas avec Dieu. C'est très important. Et on va prendre aussi le livre de Éphésiens. Et on va voir que Éphésiens 5, à partir du verset 4 au verset 5. On va voir quelque chose d'intéressant. Alléluia. Amen. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 4. À 5. On lit la parole du Seigneur. Amen. Qu'on n'entende ni parole déshonnête, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Il dit qu'on n'entende quoi? Ni parole déshonnête et ni plaisanterie. Pourquoi? Certains disent oui, c'était pour te taquiner.
Mais la plaisanterie vient... Amen. Le temps passe vite, franchement. Mais il faudrait plus d'une heure, il faudrait que je prenne 2 heures. Parce que 1 heure, c'est court quand même. 2 heures, ce sera mieux. Donc, on va allonger le temps. Donc, je disais que la plaisanterie, c'est pas bon. Dieu nous dit qu'il n'y a ni plaisanterie. Pourquoi? La personne a quelque chose contre toi. Mais il va tirer sa flèche. Et la flèche te dit, ah mais t'es gros. Franchement, il faut faire un régime. Hein. Et toi, il voit que tu es blessé. Tu dis, non ma soeur, je plaisantais. Toi-même, tu sais, je ne pense pas ça quand même. Il ne pensait pas. Pourquoi il a dit? Pourquoi tu ne penses pas et tu dis? Est-ce que quand Dieu parle, Dieu dit quelque chose qu'il ne pense pas? La Bible dit que tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel ne revient pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Donc, quand il a tiré son missile, là, il pensait bien. Il pensait puissamment bien même. Sauf que, il a vu ça t'a blessé. Et comme il veut se racheter, il te dit non, je blaguais, je plaisante. La plaisanterie, là, Dieu n'est pas dedans. Dis la vérité. Amen. Vérité, Dieu est avec toi. Plaisanterie, il n'est plus là. C'est comme ça que le diable attrape les gens. Quand tu prends les humoristes, ils ont signé avec le démon de la plaisanterie. Parce qu'ils vont venir l'attaquer. Le physique, la couleur, tout ce que tu veux là. Ils prennent les pics. Et dès que ça fait mal, il dit non, mon frère, tu me connais, ça fait longtemps que je te connais, non? Tu vois, est-ce que tu penses que moi là, je pense des choses comme ça de toi? Mais non, c'était pour faire un peu d'humour. Son humour caché là, c'est la méchanceté. C'est la méchanceté qu'il manifeste et qu'il a caché sous juste la plaisanterie. Donc on ne plaisante pas avec Dieu. Amen. Ni avec ses frères, ni avec ses soeurs, on ne plaisante pas. Amen. Bon, je suis obligé d'arrêter là, ça me peine quand même parce que bon, je n'ai même pas fini. Je ne suis même pas à la moitié même. Jésus-Christ. Bon, c'est pas grave. Bon, on va arrêter là parce que l'heure file. C'est ça, l'heure file, on peut pas brider l'heure. Non, ça va être intéressant. Donc on va se lever, on va acclamer la parole de Dieu. On va acclamer la parole de Dieu. La parole qui donne la vie. La parole qui nous aide à sortir des pièges dans laquelle nous sommes. Amen, on va s'asseoir. Donc c'était pour ajouter, par exemple, le mardi, normalement, il y a tempête de prière. Mais, selon ce que le Saint-Esprit va conduire, il y aura des mardis, on va faire tempête de prière. Et d'autres mardis, on fera enseignement. Ça veut dire, on va louer Dieu, mais on va prendre la parole et on va prendre des enseignements pour pouvoir grandir aussi, parce que c'est important.